Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes vendredi 9 mai 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Ouverture solennelle ce vendredi de la campagne électorale de juin 2025. Par la même occasion, le président Évariste Ndayishimiye a signé un décret portant ouverture de la campagne dans laquelle les déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voix que ce soit sont interdites. À propos de ces élections qui approchent, Léonce Ngendakumana lui prouve que le Burundi n'a pas encore atteint un stade où les citoyens peuvent élire librement leurs dirigeants. Tant que règne un climat de terreur dans le pays, vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal, vous parlerons également de la recrudescence des vols de bétail sur différentes collines de la commune Nyanzalak en province Makamba. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Ouvrons ce journal sur la bonne nouvelle pour les catholiques du monde. Ce jeudi 8 mai 2025, la famille des catholiques a eu un nouveau pape. Il s'agit de Louis XIV, du nom de famille Robert Francis Prévost, cardinal américain de 69 ans. Il est issu de l'ordre des Augustiniens. Né à Chicago en 1955, Léon XIV a longtemps travaillé loin de Rome, sur le terrain, notamment au Pérou. Missionnaire, curé de paroisse et autres, il a passé plus de 10 ans en Amérique latine avant de diriger l'ordre de Saint-Augustin pendant 2 mandats. En 2023, le pape François lui a confié l'un des rôles les plus puissants au Vatican, la direction du dicaster pour les évêques, chargé de sélectionner les futurs responsables de l'Église dans le monde. Il devient cardinal cette même année, discret, rigoureux, attaché à la formation et à la collégialité. Léon XIV est perçu comme un homme de continuité avec François, mais aussi comme un pape aussi sobre, enraciné dans l'action de terrain. Continuons par la page politique. Les déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voix que ce soit sont interdites à l'endroit des partis politiques, des coalitions des partis politiques, ainsi qu'aux candidats au cours de la campagne électorale. C'est l'un des articles se trouvant dans le décret présidentiel signé ce 9 mai 2025 portant ouverture solennelle de la campagne électorale pour les élections des députés et des conseillers communaux prévues le 5 juin 2025. Les détails sur certains articles de ce décret présidentiel avec Nadège Ilakozé. Ce décret du président de la République, en son article 1er, explique que la campagne électorale est l'ensemble des opérations de propagande qui précèdent les élections dans le but d'amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Le deuxième article stipule que cette campagne électorale pour les élections des députés et des conseillers communaux va débuter le 13 mai 2025 et sera clôturée le 2 juin 2025. La campagne électorale commencera chaque jour à 6 heures jusqu'à 18 heures. Toute propagande en dehors de cette période fixée est interdite. Cette campagne électorale est autorisée uniquement aux partis politiques, aux coalitions des partis politiques et aux candidats indépendants dont les candidatures ont été acceptées par la Commission électorale indépendante au niveau national pour les élections des députés et la Commission électorale indépendante au niveau des provinces pour les candidats aux élections des conseillers communaux selon l'article 3 de ce décret présidentiel. Au moment où l'article 4 précise que la propagande électorale peut se faire par des discours, des messages lus, chantés ou proclamés publiquement, par des affiches, des réunions ou à travers la presse, et par tout autre signe ou symbole distinctif des partis politiques ou des candidats, l'article 9 souligne que lors des campagnes électorales, les partis politiques, les coalitions des partis politiques et les candidats indépendants sont défendus de faire des déclarations diffamatoires ou injurieuses à travers quelque voix que ce soit déjà évoquée. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des autres articles se trouvant dans ce décret présidentiel concernant cette campagne électorale pour les prochaines élections.
Merci à Toana Dejila causé au cours de cette ouverture solennelle. Donc, le constat est que les discours et décrets relatifs ne sont que de la poudre aux yeux, eu égard du contenu des messages véhiculés dans les discours des participants. Josiane Mouzaneza a suivi pour nous son reportage. Tous les candidats aux prochaines élections, politiciens tout comme indépendants, étaient représentés dans ces activités. S'exprimant au nom du parti CNDD-FDD et de ses partis satellites, Révérien Dikoulio a d'abord rappelé à l'Assemblée présente que d'aucuns n'ignorent que le Burundi doit son salut au parti CNDD-FDD. Selon lui, le Burundi n'a jamais été aussi paisible qu'au temps de ce parti de l'Aigle. Depuis l'avènement du parti CNDD-FDD au pouvoir en 2005, il a travaillé d'arrache-pied pour ramener la cohésion sociale. Nous avons tout fait pour déraciner le virus ethnique. Et aujourd'hui, vous pouvez constater que les Burundais sont unis dans toute leur diversité. Ce discours n'a pas tardé à être démenti par le représentant des candidats de l'opposition. Pour Nestor Gilukushaka, président du parti CNL reconnu par Gitega, il est grand temps que les persécutions dont font objet leurs membres sur tout le territoire national prennent fin, surtout en cette période de campagne électorale. Nous demandons l'arrêt immédiat de la répression politique à l'endroit des membres des partis de l'opposition, une répression qui se remarque dans différents coins du pays, en particulier à l'endroit des militants du CNL. Faites en sorte que durant cette campagne électorale, personne ne soit plus violenté ou séquestré juste pour ses convictions politiques ou parce qu'il n'est pas membre du parti au pouvoir. Le numéro 1 burundais s'est quant à lui félicité du pas de géant franchi par le Burundi. Sans les nommer, Évariste Ndayishimiye s'est félicité de voir que certains de leurs concurrents ne sont plus dans la course. Nul n'est parfait. Les élus peuvent décevoir leurs électeurs et c'est pour cette raison que les élus renouvellent leur candidature pour voir si réellement si leurs électeurs n'ont pas perdu foi en eux. Sinon, ils se font remplacer. Parmi ceux qui ont défilé ici aujourd'hui, j'ai vu des visages qui sont revenus et d'autres pas. Ça, c'est un nouveau pas franchi. Les fidèles ont été reconduits, mais il y a des têtes que je n'ai pas vues. Évariste Ndayishimiye n'a pas manqué de donner un avertissement aux journalistes qui se hasarderaient à dénoncer toutes les irrégularités, aussi véridiques soient-elles, et ce, pour soi-disant éviter de mettre l'huile sur le feu. Les médias doivent éviter de donner la parole aux personnes qui se cherchent des poux. Ils doivent éviter aussi de communiquer des futilités. Si une information va à l'encontre des intérêts du pays ou porte atteinte à la sécurité du pays, ne la diffusez pas. Ils doivent aussi être extrêmement très prudents pour ce qui est de donner la parole aux gens qui donnent leurs avis sur les résultats des scrutins. C'est dans ces moments qu'un journaliste intègre doit se poser la question de savoir s'il faut diffuser ça ou non et de se demander si, aussi véridique que soit cette intervention, elle vaut le coup d'être diffusée ou pas pour éviter d'envenimer les choses. Évariste Ndayishimiye a également insisté sur le fait d'accorder un même temps d'antenne à tous les candidats sans aucun penchant. Les médias doivent accorder le même temps de parole à tous les candidats afin que chacun puisse se faire connaître de son électorat dans les mêmes conditions. Pourtant, même si le numéro 1 burundais prône l'équité, la réalité est autre. Sur terrain, Nestor Gilukushaka, patron du CNL, a regretté le 2 poids 2 mesures observé dans la distribution du carburant, ce qui risque d'impacter sur la campagne, vu que lors de cette ouverture solennelle, le constat est que seuls les membres du Parti de l'Aigle et ses alliés ont été privilégiés.
En cette période où il s'observe une pénurie du carburant, le gouvernement doit instruire les personnes habilitées afin qu'elles approvisionnent en carburant les indépendants et les partis d'opposition pour que tout le monde puisse battre campagne dans les mêmes conditions. Regardez par exemple ces places vides dans les tribunes. Elles étaient destinées aux candidats, mais ils n'ont pas pu venir faute de carburant. Dans nos éditions ultérieures, nous vous ferons part d'autres irrégularités soulevées par les candidats lors de ce lancement officiel de la campagne électorale. Merci Josiane Mouzanez. Les activités de préparation des élections prévues au Burundi au mois de juin prochain ont toujours été caractérisées par diverses magouilles. À partir de l'activité de l'enrôlement des électeurs jusqu'aux préparatifs en cours, différents citoyens ont démontré des magouilles opérées par le parti CNDD-FDD en complicité avec la Commission électorale nationale indépendante CENI, un fait qui pousse certains Burundais à perdre du jour au lendemain la confiance quant aux résultats qui seront issus de ces élections. Eloge Divin Mecha revient sur les magouilles déjà signalées dans le processus électoral en cours au Burundi. Depuis quelque temps, des Burundais de différentes localités du pays, que ce soit des membres des partis de l'opposition et ceux de différentes couches de la société, ne cessent de manifester des magouilles qui se remarquent dans l'organisation de prochaines élections. Le cas le plus récent est constitué par des alertes lancées par des citoyens de différentes localités du pays qui portaient sur des réunions organisées par le parti au pouvoir. Ces réunions auxquelles étaient conviés des membres du parti CNDD-FDD, principalement ceux ayant été choisis comme membres des bureaux de vote, avec comme objectif de leur sensibiliser à mener des actions qui ne respectent pas les choix électoraux des citoyens. Ici, nos sources ont précisé que les membres du bureau de vote issus du parti CNDD-FDD ont été obligés qu'ils vont suivre les électeurs jusque dans les isoloirs afin de les intimider et de les exiger à voter pour le parti CNDD-FDD. Ces obligations données aux membres des bureaux de vote par des responsables de ce parti dans différentes communes ont suivi des recrutements de ces membres de bureaux de vote qui n'étaient pas impartials. Des membres des partis de l'opposition et de certaines organisations de la société civile ont déclaré que seuls les militants du parti CNDD-FDD étaient plus privilégiés dans ce recrutement. Nos sources ont indiqué que ceux qui n'étaient pas des membres du CNDD-FDD ont vu leur dossier rejeté ou encore n'ont jamais vu des annonces ou des communications liées au dépôt des dossiers, des faits qui datent du mois d'avril dernier. D'autres magouilles qui se sont manifestées dans le processus électoral en cours au Burundi datent du mois d'octobre 2024. Cette période coïncidait avec les activités d'enrôlement des électeurs, alors qu'il était prévu que seuls les Burundais en âge de voter, c'est-à-dire ceux ayant des cartes d'identité, pouvaient se faire enrôler. Des citoyens ont assisté à des magouilles qui consistaient à donner des cartes d'identité aux enfants mineurs. Comme objectif, différents citoyens ont déclaré que le parti au pouvoir tentait de gonfler les chiffres des électeurs pour qu'au final, les élections soient truquées. Ces sources ont déclaré que les directeurs des écoles issus du parti CNDD-FDD se démarquaient beaucoup dans la confection des listes des élèves mineurs afin de leur livrer les cartes d'identité et qu'ils puissent se faire enrôler. À côté de ces magouilles citées, il se remarque également une montée de l'intolérance politique ces derniers temps. Les activités des partis de l'opposition sont perturbées, en plus des militants de ces partis qui ne cessent de subir diverses persécutions. Eloge Divin Remesha, Léon Sigenda Kouman, homme politique burundais et ancien président de l'Assemblée nationale, a déclaré que le Burundi n'a pas encore atteint un stade où les citoyens peuvent élire librement leurs dirigeants tant que règne un climat de terreur dans le pays. Il s'est exprimé ce vendredi en réaction au début des activités liées à la campagne électorale. Il a ajouté que les Burundais continueront à se battre pour l'instauration d'un régime démocratique solidement enraciné. Ce qu'on observe actuellement, c'est l'intolérance, ce sont les intimidations. Il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Il n'y a pas de démocratie au Burundi, il n'y a pas d'élection communautaire au Burundi. L'autre chose, c'est que, en dépit de tout cela, le citoyen a déjà compris que la seule voie pour sa libération, c'est de renforcer, consolider le processus de la démocratisation de notre société aura lieu, même s'il y a cette désignation, même s'il y a ces intimidations, ces fraudes électorales, qu'on ne se fasse pas d'illusions. Il n'y a pas actuellement des élections en cours de préparation dans ce pays. Nous restons dans cette logique militaire, nous restons dans cette logique antidémocratique.
En page sécurité, recrudescence des vols de bétail dans les ménages de certaines collines de la commune Nyanzalak, en province Makamba. Les citoyens de ces collines demandent aux forces de l'ordre et à l'administration de renforcer la sécurité de leurs ménages et de leurs biens. Emmanuel Daishimiye revient sur ces vols. Ces vols s'observent si les collines Nyabutare, Bukeye, Nderama et Kazirabageni dans la commune Nyanzalake, province Makamba. Nos sources à Nyanzalake indiquent que l'exemple le plus récent est celui de la nuit du jeudi à vendredi, dont des chèvres ont été volées sur la colline Nyabutare. Par exemple, sur la colline Nyabutare, 8 chèvres ont été volées dans la nuit de ce jeudi à vendredi dans les ménages. Ce sont des vols de bétail et il y avait eu avant d'autres vols dans les ménages ciblant d'autres biens. Les habitants de la commune Nyanzalak demandent aux administratifs et aux forces de l'ordre de veiller à leur sécurité. Sinon, ça risque de créer beaucoup de problèmes. À propos de ces lamentations, nous n'avons pas pu joindre Marie-Gorette Irangunda pour plus d'éclaircissement. Emmanuel Daishimiye, deux citoyens originaires de la zone Maramvia située dans la commune de Mutimbuzi, province de Bujumbura, sont portés disparus depuis le 28 avril de cette année. Selon des sources locales, ces personnes auraient été enlevées par des éléments du service national de renseignement dans la ville de Bujumbura. Cette opération s'inscrivait dans le cadre d'une traque visant l'un de leurs proches, également originaire de Maramvia, porté disparu, lui aussi depuis plusieurs jours, sans qu'aucune information ne soit disponible à ce jour quant à sa situation. David Claude Bananayo nous parle des circonstances de cet enlèvement. Deux citoyens originaires de la 15e sous-colline de la zone Maramvia, commune Mutimbuzi, sont portés disparus depuis le 28 avril dernier. Il s'agit de Mango Pascal, frère de Christophe Massemo, enlevé antérieurement par des membres des Imbonerakure, ainsi que de Bakevje Moussaya Évariste. D'après les informations recueillies sur place, ces deux individus s'étaient rendus le jour de leur disparition au siège de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications dans le but de suivre des pistes relatives à la disparition de Christophe Massemo. Ils espéraient ainsi accéder au relevé téléphonique du 22 avril, date à laquelle ce dernier a été vu pour la dernière fois. Alors qu'ils avaient atteint un endroit appelé Kotebu dans la ville de Bujumbura, ils auraient été enlevés par des agents présumés du service de renseignement selon plusieurs sources concordantes. Ensuite, lorsque nous avons essayé de suivre les informations à ce sujet, cela n'a pas été facile, car ceux qui ont tenté de le faire ont aussi été enlevés. Ils étaient partis de la commune accompagnés par une OPG. Une fois arrivés à Kotebu, Bujumbura, dans la soirée, ils ont été enlevés par des agents du service de renseignement. Depuis cette date, aucune nouvelle ne permet de localiser ou de savoir ce qu'il est advenu d'eux. La population de Maramvia exprime sa profonde inquiétude et son indignation face à cette situation, d'autant plus que ceux qui tentaient d'enquêter sur la disparition de leurs proches subissent à leur tour le même sort. Ces habitants en appellent aux autorités compétentes afin qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour retrouver ces personnes disparues et traduire les responsables en justice. Cela montre clairement qu'il s'agissait d'une politique de persécution contre les opposants partis au pouvoir. Nous demandons au gouvernement de révéler où se trouvent ces personnes de la zone Maramvia, en commençant par le chef de zone de Maramvia jusqu'à l'administrateur de la commune Mutimbuzi. Il convient de rappeler que Christophe Massemo, dont la disparition était à l'origine des démarches de ces citoyens, avait été enlevé par des éléments des Imbonerakure le 22 avril. L'un des auteurs présumés qui avait reconnu son implication avait brièvement été arrêté avant d'être relâché. David Claude Bananayo, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Burundi en sigle, s'inscrit en faux contre les crimes d'assassinat observés dans les différentes collines du pays. C'est après que l'assassinat de Darius Ndwayo, qui a été tué et égorgé par les gens non encore identifiés à son domicile sur la colline Rugazi, commune Mugwe de la province de Cibitoke, dimanche dernier. Jean-Claude Niburumunsi, chargé du département juridique au sein de la Burundi, demande au gouvernement d'utiliser son pouvoir pour que les auteurs de ces crimes soient punis. Suivez Jean-Claude Niburumunsi, il est chargé du département juridique au sein de la Burundi.
ibintu byo kwihanira mu gihugu ni ibintu bitera umutekano muke mu banyagihugu. La justice populaire dans le pays est une source d'insécurité au sein de la population. Ça peut causer une tragédie parce que la personne qui est en conflit avec l'autre peut se faire justice en la tuant, l'accusation sera sans aucune enquête. C'est une pratique que nous devons dénoncer avec toute énergie. Aussi, le gouvernement et la justice devraient se lever contre cette pratique car ça va causer des dégâts sans oublier qu'il y a déjà des cas de mort causés par cette justice populaire. Mbere murumva biramaze no kuzana ibitari bike kuri abo bamaze kugandagurwa bishwe muri iyo ntumbero yo kuvuga yuko bariko barahana. Rero ico twosaba ko leta yo kwikubita agashi igakoresha inzego zayo ifise, inzego z'ubutungane, inzego Nous demandons au gouvernement d'user de son pouvoir en utilisant recours à la justice et la police car ils sont proches de l'endroit où ces crimes se commettent. De plus, il faut que de tels dossiers soient jugés dans la fraîcheur des faits pour éviter la vengeance. Ces crimes peuvent être causés par les dossiers judiciaires en cours qui durent longtemps à cause de l'incompétence de la justice et qui pousse les justiciables à emprunter une voie qui leur semble correcte. Gufata inzira bo babona umenganiye hafi atereka mperaheza ubuzima bwiwe ejo twariko turaburanira naco sindagishikira no kuvuga umuntu akora ibintu nk'ivyo nuko muhagurukira nabo bakaba. Nous demandons que ces personnes soient punies, mais il faut que leurs dossiers soient traités rapidement pour éviter d'autres cas de mort entre les personnes en conflit. Ubuzima uwo bariko baraburana mu butungane. Les Burundais n'ont rien à attendre de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, récemment mise en place par l'Assemblée nationale, du fait qu'elle a été votée en violation de la loi. De plus, c'est une commission de l'État qui est là pour couvrir les crimes du gouvernement. Ce sont des propos de Léonard Nyangoma, le président d'honneur du parti CNDD, qui indique que la raison qui a poussé l'ancien président de la CNIDH, Sixte Vignini Murava, à prendre la fuite, ne serait autre que d'avoir traité des dossiers qui n'ont pas plu le gouvernement. Suivez plutôt Léonard Nyangoma. Nous avons entendu les paroles du président de l'Assemblée nationale. C'est comme si cette nouvelle commission a reçu une mission de combattre toute personne qui dénoncerait les violations des droits humains comme l'envoyé spécial de l'ONU Zongo, qu'il s'agit donc d'une occasion tant attendue pour lui dire non à l'acquisition de salut le Burundi. Pour moi, il n'y a pas de raison qui explique l'existence de cette commission vu la situation dans laquelle le Burundi se retrouve. Ça sous-entend d'ailleurs que le gouvernement veut une commission qui travaille pour lui et non pour le bien des citoyens, une commission qui peut couvrir les crimes commis par le gouvernement envers les citoyens. En vérité, ce n'est pas au Burundi seulement, ce sont les gouvernements qui violent la plupart des cas des droits humains, des libertés des citoyens. Donc, le gouvernement ne peut pas mettre en place une commission qui lui pointe du doigt capable de dire ce qui ne va pas. Cela a été bien justifié car nous l'avons entendu et c'est une réalité que l'ancien président de cette commission a fui le pays. Il a sorti un rapport vrai qui témoigne comment le gouvernement burundais viole les droits humains. C'est là où ces malheurs ont commencé. Il a été intimidé par le service de sécurité et de la documentation jusqu'à ce qu'il prenne le large. Ce n'est pas lui seul, même les autres ont fui. Normalement, ils n'ont pas suivi le règlement parce que les membres de cette commission ont un mandat et on ne peut pas les remplacer avant que le mandat touche à ça fait la loi ne le permet pas. Le nombre d'entités territoriales a été réduit de 18 à 5 provinces. En conséquence, le gouverneur de province a été majoré dans ses prérogatives, comme le souligne Jérôme Nyonzima, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi. La loi organique numéro 1/05 du 16 mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones et des collines ou quartiers
de la République du Burundi a réduit le nombre d'entités territoriales passant de 18 à 5. Du fait de dimensions spatiales agrandies, ces entités nécessitent un changement dans l'organisation et le fonctionnement de leur administration, d'où ce projet de décret. Ce projet de décret vient aussi se conformer à la Constitution de 2018 qui accorde aux gouverneurs de province des prérogatives de coordination des services de l'administration œuvrant dans la province, ainsi qu'à la loi portant réorganisation de l'administration communale et la loi portant organisation de l'administration publique. Le porte-parole du gouvernement du Burundi précise les innovations qu'apporte le nouveau décret dans l'administration territoriale. Ce projet de décret apporte entre autres innovations. Premièrement, le renforcement de l'autorité du gouverneur à travers les pouvoirs qui lui sont conférés et par la Constitution, la loi communale et la loi sur l'administration publique. Deuxièmement, l'élargissement du cabinet du gouverneur en lui dotant d'autres conseillers. Troisièmement, la création des services au sein du cabinet du gouverneur. Quatrièmement, la définition des relations entre le cabinet du gouverneur et les directions provinciales. Cinquièmement, le rattachement des services déconcentrés des établissements publics à autonomie de gestion au cabinet du gouverneur. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 9 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Lyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.